Bonjour Nicolas Lebert, vous Bonjour. êtes le fondateur de New Citizen. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste ce site? Oui, alors New Citizen, en fait, c'est une communauté de reporters engagés qui partent à la rencontre de citoyens en fait, qui apportent des solutions innovantes par rapport à des enjeux urbains, et donc qui s'appuient sur l'innovation sociale et la mobilisation citoyenne pour répondre à des enjeux autour des transports, du logement, du handicap ou encore de l'éducation. Et l'objectif, c'est à la fois de réaliser des reportages sur ces porteurs de projets, mais également sur leur histoire personnelle, sur leur motivation, sur leur déclic, ce qu'on fait qu'à un moment, ils ont souhaité s'investir pour leur ville, et ne pas seulement réaliser des reportages sur eux, mais les diffuser auprès de jeunes pour justement créer chez eux le déclic citoyen, leur donner envie d'entreprendre pour eux-mêmes être acteurs de changement dans leur ville. Comment vous est venue cette idée? Cette idée nous est venue il y a à peu près 4 ans. On était, comment dire, un peu déçus de l'ambiance globale française qui nous rabâche tous les jours, qui nous parle de morosité, qui nous parle de déclin du modèle français, du modèle européen. Et donc, on avait le sentiment que tous ces messages qui étaient à la fois transmis par les hommes politiques, mais également par les médias, étaient négatifs pour la population, tuaient potentiellement la créativité, l'audace, l'envie d'entreprendre. Et on trouvait que c'était particulièrement le cas pour la jeunesse, à qui on n'envoie pas des messages et des signaux très positifs par rapport à ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils pourraient faire personnellement et également pour leur pays. Donc on a décidé d'avoir un message différent, d'être un média avec voilà, des valeurs et des envies différentes, et donc d'aller à la rencontre de personnalités inspirantes, puisqu'on est persuadé que c'est surtout les personnes qui peuvent inspirer les plus jeunes. Donc aller à la rencontre de ces gens, les valoriser au travers de contenus vidéo, mais aussi photos et textes, pour que derrière on puisse créer une nouvelle génération de New Citizens, c'est-à-dire ces citoyens engagés qui lancent des projets, qui entreprennent, qui tentent des choses, qui échouent, qui parfois réussissent, en tout cas qui sont en mouvement et qui permettent de transformer positivement la société. Quel parcours vous avez, vous, Nicolas? Alors j'ai un parcours, alors, non pas classique, mais j'ai fait une prépa, une école de commerce. Je me suis jamais senti businessman dans l'âme et pas forcément entrepreneur non plus dans un premier temps. Et puis c'est venu petit à petit. Je crois que c'est un ensemble d'indignation par rapport à la situation de la société française qui m'ont un peu donné envie de bouger et de faire bouger les lignes, en particulier auprès de la jeunesse. Et puis voilà, ce background un peu économique m'a donné envie de creuser des profils autour de l'entrepreneuriat social. Donc ces modèles hybrides qui sont capables de mixer à la fois l'efficacité économique et l'efficacité sociale et environnementale. Vous êtes nombreux dans la société? Alors on a été, donc il y a 2 cofondateurs, on a été rejoint très récemment par 3 nouveaux membres au sein de New Citizen. Et puis, clairement, on a une communauté de reporters qu'on est en train d'agrandir. Dès l'été prochain, on a sélectionné en fait 3 nouvelles équipes de reporters qui vont partir autour du monde, dans d'autres villes, identifier les nouveaux porteurs de solutions innovantes. Et puis, au-delà de ça, on va essayer de créer également des antennes locales en France et à l'étranger. Et on veut également aller plus loin demain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une activité de médias citoyens, une activité auprès de la jeunesse, donc des ateliers de créativité autour de ce déclic citoyen. Et ce qu'on souhaite demain, c'est aller un petit peu plus loin et agrandir notre écosystème en travaillant plus précisément avec des villes ou des entreprises qui s'intéressent à ces problématiques de valorisation territoriale et de mise en place de projets pour créer des villes plus positives. À qui s'adresse votre média, plus exactement? Je pense que dans la situation actuelle, les médias avec des informations positives sans être des informations de bisounours, ils s'adressent à tout le monde, de 7 à 77 ans, comme le veut l'expression consacrée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. On essaye également, on touche naturellement des jeunes, de par notre positionnement, de par les actions que nous avons dans des écoles de commerce, dans des collèges-lycées, auprès de structures jeunesse des villes. Avec une mission pédagogique alors? Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est ce média-là, il recense énormément d'initiatives dans le monde entier.
Nous, nos interventions, elles sont vraiment dans une démarche très pédagogique. C'est-à-dire qu'on utilise le contenu vidéo, les reportages, les portraits, pour que ce soit derrière une source d'inspiration, une source de créativité auprès de la jeunesse. Donc on intervient physiquement dans des universités, dans des écoles supérieures, dans des classes de collège-lycée ou auprès de bureaux information jeunesse ou conseils municipaux de jeunes pour utiliser ces exemples dont on parle, ces porteurs de projets, comme des sources d'inspiration derrière pour créer de nouveaux projets et permettre aux jeunes de s'impliquer dans des projets existants des acteurs de notre réseau ou qu'ils créent eux-mêmes leurs propres projets d'entrepreneuriat social. Alors comment ça marche concrètement? C'est vous qui sélectionnez, comme une équipe rédactionnelle classique, les lieux où envoyer vos reporters. C'est les reporters qui vous proposent les solutions qu'ils ont repérées. Comment vous fonctionnez? Alors aujourd'hui, on est justement en train de définir toutes les règles de fonctionnement de la communauté, puisque comme je vous le disais, on est une jeune association, on a 3 ans. C'est tout dernièrement qu'on a réussi à avoir des nouvelles personnes qui intégraient cette communauté de New Citizen Reporters. Donc le fonctionnement, je pense, qui se rapproche d'un fonctionnement éditorial classique. Nous, on identifie, grâce à notre veille qu'on réalise sur Internet, plusieurs projets pertinents que des New Citizen Reporters pourraient aller rencontrer. De la même manière, on a envie demain que chacun de ces New Citizen Reporters soit aussi des explorateurs potentiels et qu'ils identifient eux-mêmes selon les critères New Citizen, c'est-à-dire un projet urbain, une innovation face à une thématique, une capacité de mobilisation citoyenne pour mettre en place cette solution. Voilà, que grâce à ça, ils puissent eux-mêmes contribuer de manière ouverte, en fait, comme une communauté ouverte, à produire du contenu sur ces sujets. Question, est-ce que ce sont des journalistes? Alors non, ce ne sont pas que des journalistes. En fait, alors nous, typiquement, quand on a lancé le projet en 2011, on n'avait jamais fait de vidéo de notre vie. On aimait juste la photo. On n'avait pas plus de capacité rédactionnelle que n'importe quelle personne. On a juste été motivé par le projet, motivé par le sujet, et on s'est dit que ces contenus journalistiques pouvaient être pertinents pour transmettre nos messages. Donc, dans la démarche qu'on a aujourd'hui, de cette communauté ouverte à tous, le premier critère pour faire rentrer les gens dans cette communauté, c'est l'envie de valoriser des initiatives positives. Derrière, c'est vrai que pour avoir du contenu de qualité, on va essayer de mettre en œuvre des formations, de l'entraînement, de l'implication, pour justement monter en compétence sur la vidéo, monter en compétence sur le montage, monter en compétence sur la photographie et également sur le rédactionnel. Mais nous, on reste persuadés que, je pense qu'avec la jeune génération qui maîtrise de plus en plus les outils technologiques, qui maîtrise de plus en plus les outils vidéo, on a la capacité à créer des contenus, pas d'un niveau professionnel journalistique, mais des contenus de journalisme citoyen qui, dans le message, dans le contenu du message, ont une véritable puissance et un véritable impact. D'accord. Et votre business model, c'est quoi? Alors, notre modèle économique, comme toute jeune structure, il évolue en marchant. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on s'appuie dans le cadre de nos... C'est les déplacements qui nous coûtent le plus d'argent, forcément. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois des recherches de fonds auprès de fonds publics et de fonds privés pour alimenter ce projet de journalisme citoyen, mais également, toutes les interventions pédagogiques que nous faisons sont facturées. Et donc, c'est un cercle vertueux. Plus on arrive à faire d'interventions pédagogiques pour inspirer la jeunesse, plus derrière, on a la capacité de pouvoir réaliser des reportages, récupérer du matériel et toutes ces choses-là. Donc ces reportages sont vendus? Non, c'est l'intervention au sein des... On ne vend pas le contenu. Le contenu est gratuit et libre d'accès sur notre site internet, sur nos pages Facebook et YouTube. En revanche, c'est toute la démarche pédagogique que nous mettons en place lors des interventions, puisqu'on ne diffuse pas seulement des films. Derrière, on met en place vraiment une démarche de débat citoyen avec les jeunes, d'ateliers de créativité sur comment imaginer une nouvelle solution sur le handicap, s'étant inspiré d'une vidéo sur le handicap. Donc, l'idée, c'est vraiment le contenu a de la valeur de par le message qu'il peut transmettre, mais c'est tout ce qu'on va bâtir autour du contenu qui, précisément, ce qu'on peut valoriser, et c'est ça qu'on... Pour y faire des conférences? Oui, absolument. Aujourd'hui, on réfléchit à de nouveaux modèles, c'est-à-dire qu'on a des interventions qui sont ponctuelles dans des établissements très précis,
demain, si on veut impliquer plus de gens, ce serait justement réussir à imaginer de nouveaux formats, des formats de conférences sur la ville positive, sur l'innovation citoyenne au service de territoires, au service du local. Et pourquoi pas essayer de faire des choses aussi un peu interculturelles, parce que ce qu'on promeut également avec New Citizen, c'est cette vision sur le monde. Et ce qu'on veut, c'est que les jeunes Français s'ouvrent également sur ce qui existe autre part, sur d'autres populations, qui, face à des plus gros challenges encore, s'investissent et trouvent des solutions. Donc on pourrait imaginer demain, je sais pas, des cafés internationaux entre Erasmus de la ville de Paris qui pourraient échanger sur les solutions chez moi et les solutions ici. Donc c'est vraiment un ensemble de choses auxquelles on pense. Il faut qu'on arrive à grandir. Aujourd'hui, on essaye de structurer véritablement l'association pour que derrière, on puisse imaginer passer à plus grande échelle et pourquoi pas décliner New Citizen au niveau local dans d'autres villes de France et pourquoi pas dans d'autres villes en Europe. C'est ce qu'on va commencer à faire à Genève, avec une New Citizen Reporter de Genève qui a envie de s'impliquer. Donc c'est plein de projets, mais on verra ce que le futur nous réserve. Pour être, est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait être labellisé Citizen? Est-ce que c'est une formule qui est assez adaptée à votre projet de développement? Si je me projette dans 5 ans, j'adorerais pouvoir dire il y a un label New Citizen, et ce label New Citizen, il pourrait être effectivement adapté à plein d'interlocuteurs différents, et c'est là où je parlais tout à l'heure d'un écosystème d'acteurs en fait engagés pour un développement local positif. C'est que pour moi, souvent, on a un prisme trop réducteur. On pense que ou à la collectivité, ou peut-être à l'entreprise. Et en fait, il faut voir ça de manière beaucoup plus systémique, globale. Et effectivement, un label New Citizen, ça pourrait être un établissement scolaire qui est New Citizen parce qu'il favorise l'innovation de ses élèves pour monter des projets. Une collectivité, puisqu'effectivement, elle est dans une dynamique d'innovation impliquant ses citoyens pour trouver de nouvelles solutions face aux enjeux. Ou une entreprise qui, sur son territoire, décide d'aller au-delà de ce qu'elle fait au niveau économique, mais implique ses salariés et peut-être d'autres gens autour pour créer des projets à impact positif sur le territoire, sur le local. Donc oui, clairement, et c'est aussi quelque chose qu'on est en train de rédiger, une forme de charte New Citizen qui est basée sur l'envie, puisque New Citizen, avant de parler innovation, avant de parler solution, c'est avant tout avoir envie de lancer des projets, avoir envie de travailler ensemble, avoir envie d'être audacieux et de se dire que tout est possible. Donc ce label-là, j'espère qu'il existera et qu'on pourra le décliner pour différents acteurs demain.